Merci. Restons debout un instant alors que nous lisons la parole. Nous abordons tout de suite la parole ce soir pour ne pas prendre trop de temps. Je veux que vous preniez avec moi ce soir le livre de l'Exode. Et pour commencer, le chapitre 4 du livre de l'Exode. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Inclinons la tête. Et pendant que nos têtes sont inclinées, et nos cœurs aussi, je me demande s'il y a des gens ici ce soir qui ont des requêtes de prière. Voulez-vous l'indiquer en levant la main? Que Dieu exauce vos requêtes. Notre Père Céleste, nous considérons vraiment que c'est un très grand privilège de pouvoir nous approcher de toi par la prière, en venant au nom du Seigneur Jésus. Et il nous a promis que si nous demandions quoi que ce soit en son nom, cela serait accordé. Tu connais le besoin de chacun de nous. Tu sais ce que nos mains levées ont voulu signifier. Je te prie, Père, d'exaucer chaque requête ce soir. Reçois-en la gloire. Et maintenant, que le grand docteur de la parole, le Saint-Esprit, vienne sur nous ce soir et se révèle à nous et se fasse connaître à nous par la preuve de sa résurrection. Puisse-t-il venir parmi nous ce soir, Seigneur, et visiter nos cœurs, nous parler à travers ces choses qu'il a promises pour aujourd'hui. Que les paroles promises pour cette heure se manifestent devant nous, afin que nous ayons de l'assurance en ce temps très difficile, dont tu as annoncé qu'il viendrait sur la terre pour éprouver tous les peuples. Et nous en sommes assurément arrivés à cette heure-là, Père, où les hommes sont éprouvés. Et il y a tellement de points de vue différents que pratiquement personne ne sait ce qu'il faut faire. Mais je te prie, Seigneur, de nous faire connaître ce soir que tu es ici et avec nous, présent pour nous aider. Exauce nos requêtes, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai été un tout petit peu en retard chaque soir, et j'ai toujours l'impression qu'il faut utiliser ce microphone-ci, alors que c'est celui des magnétophones. Par contre, voici, je pense, celui que je dois écouter, ou dans une chair humaine, et qu'il disait, « Demain, il va pleuvoir toute la journée. Alors, il serait très facile pour moi de prendre un parapluie pour sortir demain matin, parce qu'il l'a dit. Par contre, s'il ne l'a pas dit, là, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, c'est comme ça. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons savoir à quelle heure, dans quel âge nous vivons. Aux nouveaux venus, cette semaine, nous avons essayé de montrer que Dieu, dès le commencement, connaissait la fin. C'est ce qui fait qu'il est infini. S'il n'est pas infini, il n'est pas Dieu. Et pour être Dieu, il doit être omnipotent, omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout-puissant, qu'il sait toutes choses, en tout lieu
et qu'il connaît la fin dès le commencement. Sinon, alors il n'est pas Dieu. Donc, en réalité, rien ne va de travers. C'est plutôt nous, mais rien de ce qui est dans la parole de Dieu. Elle continue son tic-tac comme une horloge. Et quand c'est l'heure où la chose doit arriver, la parole assignée pour cet âge-là, alors la chose arrive. On pourrait penser que ça ne va pas arriver. Parfois, la chose arrive et on ne la reconnaît pas. Jésus, ils lui ont dit, pourquoi donc tous les scribes disent-ils qu'Élie doit venir un peuple qui est son épouse? Il a dit qu'il le ferait, et il l'a fait. Remarquez, ou il le fera. Remarquez, voyons comment il a procédé, de quelle manière et comment il a procédé. C'est ce que nous voulons examiner maintenant, au moment où il a fait sortir Israël, comment il a procédé et de quelle manière il s'y est pris. Remarquez, quand est venu le moment où devait s'accomplir la parole promise, Dieu a appelé Moïse par prédestination et l'a choisi afin qu'il remplisse cette tâche. Vous voyez? Dieu a toujours exactement la personne qu'il faut au moment voulu. Rien ne fait défaut avec Dieu. Il l'a dit, ça ne peut pas faillir. Si ça faillit, alors Dieu faillit, puisque Dieu est la parole. Remarquez là, la parole devait être manifestée. Et au moment où la parole devait être manifestée, relativement à une promesse, alors Dieu envoie toujours un prophète pour manifester cette promesse, attirer le prophète. Maintenant, ce signe-là, il doit avoir une voix. Et quand cette voix a parlé, si elle n'avait pas été scripturaire, je ne crois pas que le prophète l'aurait écoutée. Mais regardez combien la voix qui accompagnait le signe était scripturaire. C'était la preuve que c'était Dieu. En effet, il a dit, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple, et je me souviens de la promesse que je leur ai faite. » Vous voyez, le signe, puis la voix scripturaire derrière le signe. Or, ça montre exactement ce que je viens d'étayer. Il faut que ce soit un signe qui vient de Dieu, et si c'en est un, il y a une voix scripturaire derrière celui-ci en rapport avec la promesse de cette époque-là. Non pas la même école qu'avant. Les rabbins et tout ça, eux, ils avaient étudié dans ces écoles, avec tout toujours pareil, les sacrificateurs et tout le reste. Mais voici quelque chose de nouveau, et c'est scripturaire, c'est une promesse. Et il y a un signe pour attirer le prophète. Et alors, il a dit, bon, avant de descendre là-bas, il lui faut quelque chose qui l'identifie comme prophète, voyez-vous, pour que les gens puissent ensuite l'accepter. Il a dit, ils n'admettront pas que le Seigneur m'est apparu. Il a dit, alors je te donnerai 2 signes à opérer, et cela attirera l'attention des gens. Et une fois que leur attention aura été attirée, alors dis-leur ces paroles. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je me souviens de ma promesse. Je t'ai envoyé pour les délivrer, et je serai avec toi. Avez-vous remarqué son premier signe? Il y a eu toutes sortes d'imitations de celui-ci. Tout le monde essayait de jeter un serpent. Ça c'est, si ce n'est pas là, la tendance générale chez les gens. Je ne sais pas ce qui le sera, voyez-vous? Voyez? Mais quelle sorte de voix avait-il derrière cela? Rien. La voix égyptienne du monde. Pourtant, il pouvait opérer le signe, mais il n'avait pas la voix derrière celui-ci pour l'appuyer. Mais Moïse, lui, il avait « l'ainsi dit le Seigneur ». C'était là la différence. Dit oui ou non. Si Dieu l'a refusé, alors la voix dit non. Si le signe était là, Dieu avait dit oui. L'ordre établi par Dieu n'a jamais changé. Nous pourrions nous attarder pendant des heures, mais ça n'a jamais changé. Regardez Jonas, le prophète. Regardez ce signe-là. Il était en route pour Tarsis. Il allait se rendre à Ninive. Et il a pris une route qui menait à Tarsis. Beaucoup ont condamné Jonas. Jonas ne mérite pas d'être condamné. C'était un prophète. L'Éternel a fermé les pas du juste. Et il s'était mis en route vers Tarsis. Et nous voudrions condamner cet homme. Mais Jésus, lui, ne l'a pas fait. Remarquez, il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, cela devait servir de signe. De même, le Fils de l'homme devra être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et une génération méchante et adultère recherche un miracle. Et il ne lui sera donné aucun signe de la part de Dieu. Souvenez-vous-en, autre que celui du prophète Jonas.
Le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est? La résurrection. Et cette génération-ci est cette génération sodomite, adultère, en adultère spirituel, commettant des fornications spirituelles contre la vérité de Dieu, se moquant d'elle. Une génération méchante et adultère recherchera un miracle et elle le recevra. Ce sera le signe de la résurrection. Regardez, Jonas, ces gens-là, c'étaient des païens et c'était une grande ville commerciale. Son industrie principale était la pêche. Jamais Dieu n'a traité autrement que par un seul homme. Or, Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu, dans Malachie 4, ne dit pas « j'enverrai un groupe ». Il a dit « j'enverrai Élie ». On ne peut pas modifier la parole. Maintenant, observez, le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre établi par l'Écriture, comme promis. Nous voulons savoir quel sera le signe de la fin. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24 et 25. Il nous l'a aussi dit dans l'Apocalypse, tout au long, depuis le chapitre 6 ou le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Puis, il arrive au chapitre 19. Le millénium commence quand il arrive, monté sur un cheval blanc. Il viendra, ce signe du temps de la fin. Maintenant, écoutez, je termine par ceci, exactement comme l'Écriture le dit. Maintenant, remarquez la voix du signe. Or, Jésus, dans Luc 17:30, a promis ce signe du temps de la fin. Le dernier signe, c'était Dieu manifesté dans un corps humain qui a pu discerner les pensées de l'esprit de Sarah, qui se trouvait derrière, dans la tente, derrière elle. Voilà ce qu'il a dit. Voilà le signe qu'il a promis pour la fin. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il produirait? Il serait connu dans les jours, les derniers jours, quand le Fils de l'homme se révélera. Se révélera. Quand le Fils de l'homme se révélera, c'est par ce signe-là qu'il se révélera. Maintenant, voyez si ce n'est pas ça qui y est dit. Absolument. Alors, pourriez-vous dire que non, ce sera quelque chose d'autre. Non, ce sera de construire un grand édifice, un grand ceci ou un grand conseil œcuménique, ou quelque chose d'autre. Oh non, non, c'est construite. Ou de l'église que vous êtes en train de construire. N'allez pas penser que parce que vous, les pentecôtistes, il y a 40 ans, vous avez parlé en langue, dansé par l'esprit et couru d'un bout à l'autre de la salle. N'allez pas penser que parce que vous avez fait des réunions de guérison et tout. Ne manquez pas de voir ce signe, une colonne de feu que Dieu a confirmée. Et la voix derrière cela, de se tourner vers Dieu, de revenir à lui. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. Il y a un signe. Et il y a une voix. Quand un homme arrive avec un signe et la même école de pensée qu'avant, alors il y a quelque chose qui cloche. Ça ne vient pas de Dieu. Oh là là, aplanissez ces sentiers maintenant. Alors, vous y croyez? Alors il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. C'était ça le signe. Il était la parole. Maintenant, si seulement la parole pouvait venir à nous, alors, dans ce cas aussi, il a promis d'accomplir la même chose. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, qui n'avez pas de carte de prière et qui savez que vous ne serez pas dans la ligne, moi, je ne peux pas discerner de qui il s'agit à moins que le Seigneur me le montre. Et vous croyez que Dieu, bien sûr, guérit les malades. Je veux que vous croyiez en ce moment, pendant ces quelques minutes, et priez simplement. Dites, Seigneur Jésus, je sais que cet homme qui est en train de parler, c'est un homme. Seulement, il m'a dit il nous a dit ce soir, et il nous l'a démontré, que le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas le tuer. Ils ont pu tuer Jésus quand il était en chair. Ils l'ont mis à mort, mais maintenant il est ressuscité. Dans son état glorifié, on ne pourra plus jamais le tuer. Et il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, les prédestinés, ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, l'Église, l'épouse, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Toutes ces promesses qu'il a faites, la récompense de Christ. Moi, je crois que c'est la parole qui s'identifie en ces derniers jours. Ce n'est pas moi. Tenez, voici une autre petite dame assise juste là.
Elle souffre de varices aux jambes. Elle a des complications. Elle est cardiaque. Elle prie pour un être cher. C'est un frère. Maintenant, elle pleure. Elle est en contact. Ce frère est dans un état très grave. C'est un diabétique. De plus, il y a une autre ombre sur lui. C'est un pécheur. Vous priez pour lui. C'est exact. Si vous croyez de tout votre cœur, Dieu le fera pour lui. Vous le croyez? Ce sont vos noms. Or ça, est-ce différent de ce que Jésus avait dit à Simon? Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Ayez simplement la foi. Ne doutez pas. Croyez-le de tout votre cœur. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira. Si vous pouvez simplement... Tenez, il y a une petite dame assise juste là. Elle regarde droit vers moi, ici. Elle est plutôt rouquine. Elle a les cheveux ramenés en arrière. Ne voyez-vous pas cette lumière, de couleur plutôt ambrée, qui tournoie au-dessus de cette femme? Elle sait que c'est en train de se produire en ce moment, parce qu'elle la sent. Elle est tellement près d'elle qu'elle ne peut pas ne pas la sentir. Si c'est exact, madame, levez la main. Voilà. Or, je vous suis totalement inconnu. Je ne sais absolument rien sur vous. Mais vous étiez assise là, en train de prier. C'est vrai. Si c'est vrai, faites signe de la main, comme ceci. Maintenant, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et c'est ce qu'il est, un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu, quant à moi, je suis simplement ici en vertu d'un don, en étant moi-même en me détachant carrément de tout raisonnement humain, en n'utilisant pas ma propre pensée. C'est un moyen de détendre mon esprit et ma pensée, et de simplement laisser Dieu entrer. Croyez-vous qu'il... Moi, Dieu sait que je ne vous connais pas, et vous le savez aussi. Alors là, si Dieu me révèle quel est votre problème, ou quelque chose que vous attendez, que vous désirez, ou autre, croyez-vous que Dieu peut faire ça? Vous avez des problèmes de dos. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles vous priez. Et vous avez des problèmes avec vos yeux. Croyez-vous que Dieu les guérira et les rétablira? Vous le croyez? Vous le croyez? Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame Hallman, croyez de tout votre cœur maintenant. Ce que vous avez demandé vous sera accordé. Croyez-vous? Voici une femme âgée, assise juste un peu en arrière d'elle, là. Elle est en train de prier, elle aussi. Elle est atteinte du diabète. J'espère qu'elle ne manquera pas ceci. C'est juste au-dessus d'elle. Elle est assez âgée. Un instant. Puisse le Seigneur m'aider maintenant. Voilà, elle l'a saisi. Très bien. J'ai vu le moment où elle est en contact. Elle n'est pas d'ici. Elle est de la Louisiane. La ville d'où elle vient est un endroit appelé Singer, en Louisiane. Elle souffre du diabète. Son nom est Madame Doyle. Si c'est exact, levez la main. Très bien. Je lui suis totalement inconnu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sait tout sur vous. Il y a une dame assise là-bas qui vient de la même ville, un endroit appelé Singer. Elle souffre d'hypertension et son nom est Clark. Vous croyez, Madame Clark? Très bien. Ce que vous avez demandé vous sera accordé. Vous croyez? Voilà le signe. Écoutez la voix. Repentez-vous. Revenez à Dieu aussi vite que vous le pouvez. Jésus-Christ est ici, avec la puissance de sa résurrection. Une génération méchante et adultère reçoit un signe. Jésus-Christ vivant parmi les gens. Il ne pourrait pas accomplir cela s'il n'y avait que moi. Il faut que vous aussi, vous y soyez. Voyez? Il fallait que la femme touche son vêtement. Il a fallu que vous touchiez son vêtement. Nous ne sommes que des instruments. Croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, si vous croyez ça, combien le croient? Levez la main, comme ceci. Dites, je le crois vraiment. Bon, si vous le croyez, Jésus a dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades. Maintenant, si vous croyez ça, combien le croient? Levez la main, comme ceci. Dites, je le crois vraiment. Bon, si vous le croyez, Jésus a dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Croyez-vous ça? Maintenant, il se fait tard. Nous n'avons pas le temps. Il est 21h35. Voulez-vous simplement vous imposer les mains les uns aux autres? Alors, faites simplement ce que je vous dis maintenant. Posez vos mains les uns sur les autres. Maintenant, vous savez, vous, à l'étage supérieur, et où que vous soyez,
Maintenant, vous savez, et vous savez très bien, maintenant que l'Écriture a été prêchée et clairement identifiée d'un bout à l'autre de la salle. Je vois encore quelqu'un, maintenant même, voyez, il y a quelqu'un d'autre, juste ici, un problème de prostate. Une dame atteinte de tuberculose. Oui, dites donc, c'est vraiment partout maintenant. Mais cela affaiblit. Quoi d'autre? Quoi de plus? On en voit 50. Parfois, il y en a ce nombre-là. Et la fois suivante, on veut en voir 70. Jésus l'a fait une seule fois à Sichar. Et toute la ville a cru en lui. Ils attendaient le Messie. Le Messie est ici. Le Saint-Esprit. Le Messie d'aujourd'hui. Le Messie qui produit la confirmation de la parole, de sa promesse. Maintenant, je veux que chacun de vous, alors que vous posez vos mains les uns sur les autres, si vous êtes des croyants, maintenant, ne priez pas pour vous-même, priez pour l'autre personne, tandis qu'elle priera pour vous. Or, la même parole qui a promis ceci dans les derniers jours, a aussi promis. Et souvenez-vous, Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » La guérison qui en résulte est la voix qui indique que le signe a été reconnu. Ils imposent les mains aux malades comme signe. La voix est un « Alléluia, le Seigneur m'a guéri ». Or, si ces signes suivent une voix, ce signe, si vous êtes un croyant, suivra. La voix suivra le signe. Si je vous présente ce signe que je vous ai dit venir de Dieu et que Dieu a promis pour aujourd'hui, il a été présenté si parfaitement que seul un incrédule pourrait ne pas y croire. Voyez? Puis voilà Dieu qui vient le confirmer pour le prouver. Maintenant, il est ici. Maintenant, chacun de vous, priez de la même façon que vous priez dans votre église, que ce soit silencieusement ou à haute voix, peu importe. Priez pour la personne sur laquelle vous avez posé vos mains, parce qu'elle est en train de prier pour vous. Et maintenant, levez les yeux. Et dans la présence du Messie, le Christ, le ressuscité, qui est toujours vivant après 2000 ans. Comment pouvons-nous avoir l'esprit si engourdi? Cela devrait enflammer cette nation. Cela devrait amener Beaumont à se repentir, à prendre le sac et la cendre. Mais le fera-t-elle? Non. Mais vous qui l'attendez et qui croyez qu'il le fera et qu'il tiendra sa parole, c'est à vous, là, que la promesse est donnée. Posez vos mains sur quelqu'un et priez, pendant que moi, je prierai pour vous ici. Seigneur Jésus, suffisamment de choses ont été dites, suffisamment de choses ont été faites. La parole qui était promise a été manifestée. Le Messie, le Christ de Dieu, en cette présence divine. Nous le sentons, nous le voyons. Nous savons qu'il a promis ceci dans les derniers jours. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même quand le Fils de l'homme se révélera. Donc, nous savons, nous voyons le feu dans les cieux, les bombes atomiques. Nous voyons les nations complètement pourries, les nations qui se disloquent. Nous voyons qu'Israël est dans sa patrie. Tous les signes qui ont pu être promis se sont accomplis. La prochaine étape, c'est la venue du Fils promis. Ô Dieu éternel, dans la présence de Jésus-Christ, le glorieux Saint-Esprit, qui est maintenant ici, en train de confirmer qu'il est ici, exauce la prière de ces gens, exauce ces chrétiens. Et ainsi, quand je repartirai, ils ne diront pas, c'est Frère Branham qui a fait ceci. Quelqu'un d'autre, qu'ils ne connaissaient pas, leur a imposé les mains, et ils ont été guéris. Mais tu l'as promis que la voix aurait un signe. Aussi, puisse-t-il être guéri alors que je te les confie au nom de Jésus.